parler de la box culturelle Open-Minded et sa stratégie marketing. C'est une box qui va vous permettre de découvrir tous les mois la culture d'un pays. J'ai dû tout d'abord trouver ma cible. Alors pour cela, ma demande devait correspondre à 4 critères qui étaient aimer voyager et découvrir de nouveaux pays, acheter sur internet, aimer le système d'abonnement et enfin connaître l'abonnement aux box. On obtient donc un segment juste ici qui se compose de environ 8 millions de personnes par l'attribution de la praticité. Comme on est concentré sur un seul segment, la stratégie marketing sera concentrée. Pour fixer l'objectif maintenant, il est d'abord important de regarder nos opportunités sur le marché à court terme. Et elles sont juste ici, et comme vous le voyez, elles sont assez positives. En effet, le tourisme culturel est en plein essor, les Français sont de plus en plus connectés, le voyage il devient de plus en plus coûteux, du coup on pourrait penser que ma box pourrait être une alternative à cela. Et enfin, la fidélisation par l'abonnement plaît de plus en plus aux Français. On peut aussi regarder Try the World. Try the World, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une entreprise américaine qui a le même concept que moi. Et j'ai trouvé un article qui montre qu'ils sont passés de 500 à 50 000 abonnés en l'espace de 15 mois. De ce fait, comme la population des États-Unis n'est pas la même que la France, je l'ai donc adapté à cette population française pour me fixer les objectifs suivants. 39 750 abonnés supplémentaires en 15 mois, soit 31 800 abonnés en un an. Pour le triangle de positionnement, quelles sont les attentes du marché? Les clients, ce qu'ils veulent, c'est un tourisme culturel plus pratique. Que font mes concurrents pour répondre à cela? Ils proposent par exemple des box gastronomiques. Mais là, on pourrait dire que l'aspect culturel est assez restreint. Il y a aussi des musées en ligne, des documentaires et des guides touristiques. Mais là encore, le côté pratique n'est pas forcément mis en avant. De ce fait, comment allons-nous nous démarquer? Grâce à la praticité. En effet, nous permettons de découvrir la culture d'un pays dans son ensemble, depuis chez soi et sans effort pour le client. D'où la phrase qui peut résumer ceci: Open-minded, s'ouvrir au monde depuis chez soi, en toute simplicité. Pour l'élément moteur, il s'agira de la communication et non pas de la distribution, tout simplement pour les éléments qui s'affichent juste ici, mais aussi par le fait que nous n'allons pas choisir l'élément de la distribution puisque nous sommes des pure players. C'est-à-dire que lorsqu'un client va souscrire à un abonnement, il le fera directement sur le site web. Il n'y a pas de point physique, ce qui fait qu'une stratégie push, une méthode push serait un peu incohérente. Pour la politique du produit OpenMind, il s'agit d'une box dont le contenu va varier tous les mois. On pourra y retrouver des documentaires, des snacks, des objets typiques, des photographies et un guide culturel qui va comporter des témoignages des personnes qui vivent dans les pays que je vais présenter. La box, elle est en carton, le coloris et le design, il va changer tous les mois et ça va être personnalisé en fonction du pays présenté. Le contenu aussi va varier. Enfin, pour le niveau générique, la livraison elle est à domicile et sur les réseaux sociaux, on va tenter de créer une communauté Globetrotter. Pour ce qui est de ma marque, le nom de la marque c'est Open-Minded pour ouvert d'esprit en anglais, le slogan Open Your Mind, Open Your Box, et enfin, vous pouvez voir juste ici mon slogan avec un cercle qui représente la Terre, l'avion pour le voyage, l'évasion, et enfin un fond multicolore parce qu'il y a de multiples cultures. Pour ce qui est de fixer un prix public, nous choisissons de nous aligner sur la concurrence à 29,90 €. Pourquoi? Pour une stratégie de ne pas nous mettre dans une guerre des prix au niveau du budget, sachant qu'en plus, même si le prix est le même, nous pouvons très bien nous différencier grâce à notre praticité que nous avons évoquée précédemment. Enfin, pour le circuit de distribution, je ne vais pas me répéter, je l'ai déjà dit, nous sommes des pure players, ce qui fait que le circuit sera direct. Qui dit circuit direct dit pas de distributeur ou pas de marge distributeur, ce qui fait qu'on va prendre le prix public moins la TVA et le multiplier à nos objectifs de vente. Attention cependant à un point, nous vendons un abonnement, ce qui fait que si par exemple ces 31 800 abonnés s'abonnaient le 12e et dernier mois, notre chiffre d'affaires serait celui-ci, alors que s'ils s'abonnaient dès le premier mois, le chiffre d'affaires serait de plus de 9 millions, ce qui nous fait une large fourchette. Enfin, pour ce qui est du budget de communication, il sera hors point de vente car je n'ai pas de point de vente physique et j'ai choisi d'être sur un budget média et hors média. Pour ce qui est du budget média, j'ai choisi d'être sur National Geographic et France 5. Pourquoi National Geographic? Parce qu'ils ont beaucoup d'émissions qui concernent le voyage, qui permettent de voyager, de découvrir plein d'aspects culturels. Et nous voyons ici, le mardi et le mercredi sont le jour où les internautes achètent le plus. Et 21 h, c'est une des horaires les plus propices à l'achat. J'ai donc choisi pour National Geographic d'être le mardi et le jeudi à ces horaires-là.
Enfin, je choisis aussi d'être 2 samedis dans le mois avant l'émission J'irai dormir chez vous qui passe sur France 5, qui permet pareil ici de découvrir la culture d'un pays tous les mois. Après, il y a aussi ces youtubeurs-là qui partagent tous leurs voyages, qui nous donnent des conseils et qui ont déjà présenté par exemple pour Little Gypsy des box voyages, pas sur le même aspect que moi évidemment. Et du coup, je pourrais très bien leur envoyer ma box pour qu'ils en parlent dans une vidéo. Et ceci est très peu coûté pour nous. Il nous coûterait uniquement l'envoi de nos box. On peut aussi faire notre publicité sur nos réseaux sociaux, etc. Ce qui fait que pour le budget de communication, on sera sur 31 785,70 €. Je vous remercie de votre attention.